pour moi, les personnes qui deviennent chamans sont en général des gens qui sont médiums à la base, D'accord. qui ont des facultés de médium. Le chamanisme, à quoi ça sert à la base? Ça sert à savoir où est le gibier. Ça servait à ça. Ça servait D'accord. à guérir les gens de la tribu. Voilà. Ça sert à ça, en fait. Changer la météo. Salut mes gâtés, bienvenue sur cette petite vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo interview et j'ai choisi d'interviewer, alors ça fait un moment que c'était prévu mais ça ne s'est pas fait jusqu'à présent, d'interviewer un chaman parce que je pense pas être la seule à ne pas savoir ce qu'est le chamanisme concrètement. Lorsqu'on va dans les magasins du type Cultura, Fnac ou je ne sais trop quoi, on voit pulluler sur les étals des bouquins sur la sorcellerie et le chamanisme. Mais en définitive, qui de mieux qu'un véritable chaman pour nous parler de chamanisme, hein, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, j'ai invité Eril qui nous fait l'honneur d'être présent. Depuis peut-être la Chine ou le Japon, je ne sais pas. Ouais, là, je pense que c'est le Japon. Attends, si je me décale, pardon. Tu vois. Ah là là, très bel endroit pour faire une vidéo, vraiment parfait. Alors, Eril, j'aimerais dans un premier temps que tu te présentes un petit peu et que tu nous racontes ton parcours jusqu'à ta voix de chaman, déjà. Mon parcours dans tout ce qui est subtil, tu veux dire? Ben, ouais, comment tu es arrivé là? Parce que je suppose qu'on ne naît pas chaman, quoique peut-être ça doit se donner peut-être des fois dans les familles, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe. Moi, je pense que le chamanisme, déjà, c'est quelque chose qui, en général, pour moi, les personnes qui deviennent chamans sont en général des gens qui sont médiums à la base, D'accord. qui ont des facultés de médium, exploitées ou pas exploitées, parce que habituellement, bon, des fois on les exploite, des fois on les exploite pas, selon un petit peu ce qui nous arrive dans la vie. Avec des fois, on a des prémonitions, des machins, on peut arriver, sentir les émotions des gens, sentir des choses cachées, etc. C'est un peu ce qui m'est arrivé. J'avais quelques prémonitions comme ça. D'accord. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui était subtil, énergétique. Ça allait, j'en sais rien, moi, hein. Comme tout le monde, regarder des films, un peu des films de maisons hantées, tout ça, Ouais, ouais. ça m'a toujours intéressé. Mais en même temps, j'ai toujours, pour moi, c'était une évidence qu'il y avait autre chose. Qu'il y avait autre chose, qu'il y avait pas, C'est-à-dire voilà. autre chose de plus grand Ouais, que nous. quelque chose en dehors du matériel, quoi. Tu vois. Ouais. J'étais pas, tu vois, par exemple, j'ai été marié, bon, j'ai divorcé, mais je me suis marié à l'église parce que, juste pour faire plaisir à mes parents, mais je veux dire, je disais, moi, je crois pas en Dieu, je crois en quelque chose de plus grand. Je crois en quelque chose, tu vois. J'ai la foi, c'est pas croire, c'est j'ai la foi en quelque chose. C'est la différence entre croire, parce que croire, ça laisse le doute. Et avoir la foi, il n'y a pas de doute. Tu vois ce que je veux dire? Et j'avais la foi en quelque chose, je me suis marié, bon, voilà. J'ai toujours gardé cette ouverture-là. J'étais pas, voilà, je me sentais quand même athée dans le sens où j'avais pas, je pensais pas que me fier à un seul Dieu ou à un seul discours, etc., tu vois. Et donc j'avais quand même une ouverture sur pas mal de choses. Et en fait, alors à la base, alors à la base, moi je suis chanteur d'opéra D'accord. et j'ai peut-être dû voir sur mon profil sur Insta, il y a pas Ouais. mal de passages où je chante. En général, plutôt de la variette, tu vois. J'ai mis quelques extraits d'opéra, mais voilà, parce que ça fait toujours partie de moi, quoi. Et avec ma femme, on a monté une assoce de musicothérapie, hein, avec Ouais. d'autres personnes. Et là-dessus, sur la musicothérapie, ben, il nous est arrivé pardon, de faire des salons du bien-être, tu vois. Et un jour, je fais un salon du bien-être et je rencontre un chaman. Ce chaman, il me fait une sorte de bilan. Il travaille aussi avec un pendule, il me fait un bilan, il me dit, oh là là, tu as un taux vibratoire de ouf, c'est incroyable. Bon, moi, je suis assez méfiant. Il me dit, moi, je fais des méditations plusieurs heures par jour et t'es pas loin de moi et tout, c'est incroyable. J'achète un pendule, je fais un petit peu de pendule chez moi. Euh, je vois que j'influence et bon, j'essaie d'être honnête. Je dis, bon, Ouais. au bout de quelques mois, j'ai dit, j'arrête. Bon, bref. 6 mois plus tard, je rencontre un autre chaman et qui me dit la même chose. Et qui, en plus, lui, me dit, si tu veux, je peux t'initier. Et il me dit, je vais t'initier à la radiesthésie, à la géobiologie, à l'énergétique en général. Et une fois que tu auras fait ça, je t'initie au chamanisme.
Donc j'ai dit OK, tout de suite, tu vois. Et j'ai commencé à partir avec cette personne et c'est là que tout a commencé en fait. De rencontre en rencontre, tu vois, par rapport à des synchronicités, quoi. C'est vraiment, ouais. Tu vois, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Et tu vois, moi, dans ma vie perso, moi, je suis mariée aussi. Et mon mari, il a un tatouage dans le dos. Et sous son tatouage, il y a marqué, avec une faute d'orthographe en plus, il y a marqué «La vie n'est qu'un jeu de hasard». Et en fait, quand on s'est rencontrés, je disais toujours, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ouais, Et, et tu vois, maintenant, je pense qu'il est d'accord avec moi. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La ah ouais, vie n'est pas un jeu de hasard, bien au contraire. Il y a ouais, toujours des choses qui arrivent sur notre route au bon moment. Alors des fois, on n'est pas toujours enclin à se rendre compte que les bonnes choses arrivent pour nous parce qu'on est dans le tumulte de la vie, parce que voilà, la vie en général, j'ai pas envie de dire la vie actuelle parce qu'à toutes les périodes, il y a eu des difficultés, mais voilà, mais c'est chouette en fait. Et du coup, tu as été initié au chamanisme. ouais, ouais. Il m'a initié après au chamanisme et je te dis avec ce premier rapport, parce que pour lui c'était quand même important de passer par la radiesthésie, la géobiologie, donc qui découle aussi de la radiesthésie, hein, travailler avec les mains, etc. Donc, et après il m'a dit une fois qu'on t'aura un peu nettoyé aussi, parce qu'il faut quand même nettoyer, on a tous des problèmes karmiques, Bien on sûr. peut avoir des choses sur nous, etc., des secrets de famille, des machins, tu vois, un peu lourds. Une fois qu'on a nettoyé tout ça, il m'a dit maintenant je vais t'initier au chamanisme. Et là on a commencé à prendre le tambour. Lui il m'avait fait des séances avec son tambour, etc. Et d'un coup, rien que le son du tambour déjà, waouh, je sentais un truc incroyable. Euh, et voilà, on a commencé à faire ça et de fil en aiguille, jusqu'au moment où après j'ai pu voler de mes propres ailes, tu vois. Et tu avais quel âge à peu près lors de cette Ah, découverte du moi, chemin? c'était à 4 ans, tu vois. Donc D'accord, ah, c'est assez récent ça fait quand un même. petit moment, mais c'est quand même assez récent. Ouais, Parce d'accord. que si tu veux, quand on a monté le centre de musicothérapie, on utilisait dans ce centre une méthode, ce qu'on appelle euh, l'audio-psychophonologie. Donc on travaille sur les oreilles, avec un système créé par un professeur qui s'appelle le professeur Tomatis. Et donc on utilise sa technique, plus d'autres méthodes qu'on a rajoutées. Donc on fait une musicothérapie, on fait de la brain gym, on fait aussi des réflexes archaïques, je ne sais pas si tu connais. Non, mais ben, le nom me parle parce que voilà, je comprends ce que ça doit être, mais Voilà, donc si tu veux, c'est tout ce qui est en rapport avec les réflexes du bébé en fait. D'ailleurs, d'accord. par exemple, un bébé qui prend le doigt comme ça, on sait qu'il le prend tout de suite. Bon, ça, c'est un réflexe d'agrippement palmaire. Mais des fois, ces choses-là, elles sautent. Des fois, tu as des gamins qui font pas du quatre pattes. Et ils passent directement, ils font pas de quatre pattes, ils marchent tout de suite. Et Ouais, en fait, ouais. qu'est-ce qui se passe après? C'est que ça t'enquiquine dans la vie d'enfant, dans ta vie d'ado, dans ta vie d'adulte. Tu as plein de D'accord. réflexes comme ça. Et si tu veux, ma femme est formée par rapport à ça. Et elle a rajouté le réflexe archaïque, gymnastique du cerveau pour pas dire brain gym, parce que brain gym, il y a un copyright. Mais on travaille sur les planches d'équilibre et on travaille sur les oreilles. Donc on rééduque l'oreille, les osselets, l'oreille moyenne, et on rééduque cette oreille pour récupérer les fréquences, etc. Parce que, si tu veux, Tomatis, il a cartographié l'oreille et il a vu que dans l'oreille, chaque fréquence correspond à une partie du corps et chaque fréquence correspond à un âge précis, d'un traumatisme précis. Euh, les creux, les pics, c'est-à-dire si tu entends très vite, ben, c'est un pic, mais c'est pas forcément très bien. Si c'est un creux, ben, on a mis plus fort pour que tu entendes. Donc on réduit ça. Et là-dessus, ben, moi, depuis, ben, après quand j'ai commencé à être indépendant par rapport au chamanisme, ben, j'ai pris les personnes du centre en soins chamaniques. Ce qui D'accord. fait que au niveau de ma clientèle, j'ai pas besoin de chercher. Ça fait partie de mon job au sein du centre. Et toutes les semaines, j'ai des personnes qui viennent pour la musicothérapie, mais qui en plus ont droit à un soin, c'est inclus dedans, tu vois. D'accord. Donc ça s'est fait aussi de manière naturelle. Et là-dessus, moi, comme j'étais chanteur de pas, j'ai aussi créé un pôle école de chant, où je continue à donner des cours de chant 2 jours par semaine. Résultat, je fais tout ça, quoi. Donc je reste dans le réel, dans le concret, hein, le chant, le Bien travail, ancré. plus ou moins normal, même si le chant, c'est pas, prof de chant, c'est pas forcément un travail normal, quand même. Je prends ça plutôt pour un amusement, mais tu vois.
Mais c'est pas comme s'il y avait un employeur si j'étais à l'usine, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà, bien donc sûr. j'ai ça et toutes les semaines, j'ai des personnes qui viennent au centre et avec qui je travaille. Et après, s'il y a des personnes qui veulent venir en dehors, ben, il y a un jour où on peut recevoir les personnes en privé, tu vois. Voilà, Ouais. voilà, voilà. Ah, c'est cool. Et si tu avais une définition à donner au chamanisme, ça serait quoi pour toi? Le chamanisme, pour moi, déjà, le chaman, qu'est-ce que c'est une chaman? C'est une personne qui va communiquer avec les esprits, aussi bien avec les défunts qu'avec les esprits en général, et il va travailler avec les animaux totems. Les animaux totems, qu'on appelle maintenant aussi animaux de pouvoir, parce qu'il y a une sorte de polémique sur le mot, bref, animaux totems, les gens comprennent ce que ça veut dire. Donc il y a le monde d'en bas, c'est divisé en trois mondes, le chamanisme, hein, le monde d'en bas, qui est un monde sécure, où tu trouves les animaux. Le monde intermédiaire, on va dire plutôt le monde d'en haut d'abord, où c'est sécure, et tu as toutes les divinités, tu as des Bouddhas, tu as des archanges, etc. Voilà, tu as les anges, tu as toutes les divinités possibles et inimaginables. Et au milieu, tu as le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire, si tu veux, c'est comme un calque de notre vie, de notre monde d'ici, avec ses dangers, dans le D'accord. sens où il y a des endroits où tu ne dois pas aller, comme dans la vie. Tu vas pas aller dans un quartier de Marseille malfamé, la nuit à 2 heures du mat, par exemple, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, c'est pareil, c'est pareil. Le monde intermédiaire, c'est un monde fait d'ego, alors que le monde d'en haut, le monde d'en bas, il n'y a pas d'ego. Ce que tu as comme information, il n'y a pas d'échange d'énergie. On ne te demande pas d'échange d'énergie. C'est pur, c'est honnête. En bas aussi, c'est pur, c'est honnête, c'est magnifique. Et au milieu, c'est le monde intermédiaire. C'est dans le monde intermédiaire que tu vas avoir le plus, que tu auras peut-être le plus de résultats quand tu travailles dans le monde intermédiaire avec le petit peuple, hein, ou peu importe. Si tu dois faire des choses, en général, quand tu travailles sur des personnes, tu vas travailler les animaux totems qui ont des capacités pour faire des soins précis. Mais souvent, tu es amené à aller dans le monde intermédiaire, notamment quand tu travailles quand tu fais une destruction de la magie noire. Destruction de la magie noire, tout ce qui est emboutement, tout ça, bon, c'est quelque chose que tu fais à la fin de ton initiation, pardon. Et tu dois te déplacer dans le monde intermédiaire et après, voire même dans le bas astral, pour aller casser ce qui a été fait dans le bas astral. Voilà. Mais voilà, c'est cette capacité d'aller communiquer avec toutes sortes d'esprits au travers du tambour, au travers de la transe chamanique. Donc tu tapes avec ton tambour, un rythme précis, un rythme régulier qui te fait aller en transe. D'accord. Et tu peux faire simplement du tambour. Et si tu veux, au fur et à mesure, normalement, le chaman chante. Donc, si tu veux, il y a un sens avec ce que j'ai fait avant. C'est-à-dire que ma voix, elle est là, et elle est là, c'est automatique. Donc, quand je fais des chants, quand je suis dans une transe chamanique, la voix sort, ça sort d'en bas. C'est pas du tout la même place que j'utilise quand je chante de l'opéra ou de la variété. Mais il y a un sens à ça. C'est-à-dire que la voix est dans le corps, c'est un truc qui... C'est-à-dire on parle souvent de lâcher prise, mais la transe chamanique avec le chant, on est dans un lâcher prise parce qu'il sort ce qui sort. Ça peut être un cri des fois, mais moi, comme je suis musicien, il y a des sortes de mélodies qui viennent. Mais à un moment donné, si ça doit monter dans l'aigu, si ça doit être puissant, ça va être puissant. Hein. C'est ce que je fais le dimanche. Le dimanche, maintenant, je fais des soins chamaniques en live. Ouais, j'ai vu. Parce que au mois de novembre, ouais, fin octobre, j'ai lancé un truc par rapport à la crise sanitaire. Je me suis dit, on est tous thérapeutes, etc. On fait des soins à des gens en particulier. Je me suis dit, pourquoi pas se grouper, faire un rassemblement de thérapeutes et se dire, on fait un soin tel jour à telle heure. Et là, moi, j'ai dit, bon, par exemple, à 8 heures, le dimanche soir, à 20 heures, donc de 20 heures à 20h30, on fait un soin. Chacun fait le soin qu'il veut. Et ça nous permet de créer un égrégore positif. On parle Ouais. souvent d'égrégore négatif. Là, on crée un égrégore positif, tous en même temps, chacun fait le soin qu'il veut. Les gens qui sont thérapeutes font le soin Reiki, magnétisme, pardon, Laoshi, etc., etc. Les personnes qui veulent participer, mais qui n'ont pas de pratique particulière, ils font une méditation, ils font une prière, mais on se met tous ensemble. Tu vois. Et au bout d'un moment, par rapport à ces soins, j'ai ressenti le besoin de dire, bon, allez, je le fais en live, et s'il y a des personnes qui veulent mettre des écouteurs, j'ai assez de matos, parce qu'à l'école de chant, on a du matos. Je dis, je me mets en live, j'apprends un petit peu le streaming et compagnie, comment ça fonctionne. Et voilà, ceux qui veulent suivre, mettent des écouteurs, ils partent avec moi. Et donc, il y a des chants. Donc, sur YouTube, sur ma chaîne, il y a
Il y a des chants chamaniques comme ça qu'on peut entendre. Il y en a que je dois mettre en ligne aussi, j'ai pas tout mis parce que bon, des fois ça prend beaucoup de temps et des fois j'ai pas trop envie d'être esclave pardon, des Ouais, réseaux, tu vois. je Donc des comprends. fois je lâche un petit peu, alors, des fois j'ai des trucs en retard, mais je les ferai quand je les ferai, tu vois, je Voilà. m'écoute. Voilà, C'est bien. S'écouter, c'est quelque chose de pas ouais, toujours évident, mais c'est bien. ouais, Et du c'est coup, important pour un thérapeute. quand tu fais des chants chamaniques, alors, concrètement, ça te sert à faire de la guérison, mais aussi à voyager, donc, si je comprends bien, dans les autres mondes, c'est ça? C'est-à-dire que tu peux voyager sans chanter, rien que le fait d'avoir ce rythme régulier, tu vas rentrer dans autre chose, tu vas te mettre en monde θ en fait, tu vois. Donc tu vas te mettre dans un état encore, c'est un état méditatif plus en fait, qui fait que D'accord. tu es dans la réalité mais tu n'es pas dans la réalité, tu pars. Le but c'est, dans les premiers voyages, par exemple quelqu'un qui voudrait s'initier au chamanisme, c'est d'aller essayer de descendre dans le monde d'en bas, imaginer quelque chose, par exemple un trou pour descendre. On peut aussi descendre, s'accrocher à un arbre et descendre à un arbre, descendre dans les racines pour aller très 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 bas. Parce qu'au début, il ne faut pas aller dans le monde intermédiaire, parce que le monde intermédiaire, il y a un Ouais, peu de ouais. danger. Tu peux ramener des choses. Tu peux te ramener des entités, tu peux te ramener des trucs pas top. Et pas être bien après, tu vois ce que je veux dire. Et après, tu as besoin de quelqu'un qui va aller te nettoyer, tu vois ce que je veux Ouais, dire. Donc, il faut aller dans le monde d'en bas, et normalement, quand tu arrives dans le monde d'en bas, tu vas au début à la rencontre de ton animal totem. d'accord. Après, voilà, il faut se faire accompagner parce que ça peut être du flan aussi. Tu peux dire, bon, j'ai vu tel animal, etc., etc. Mais quand c'est ça, tu le sais. Quand c'est vraiment l'animal totem avec qui tu dis, ton animal de pouvoir, ton animal totem principal, on va dire, celui qui est là pour te protéger, tu vas le sentir, tu vas savoir que c'est lui. Et là, tu peux rentrer en communication, tu vois. D'accord. Donc ça, quand ta question, c'était quand tu fais ce voyage chamanique, oui, donc tu pars dans une transe, et dans cette transe, au fur et à mesure des voyages, au fur et à mesure de l'initiation chamanique, tu vas aller rencontrer des animaux totems euh, spécifiques pour des soins particuliers. Par exemple, un soin qui revient souvent, moi j'en fais beaucoup, c'est le recouvrement d'âme, c'est-à-dire Ouais, qu'il y a une personne qui a une perte d'âme. Alors, comment identifier si on a une perte d'âme? Très facilement, tu te poses la question, moi je pose la question aux patients, est-ce que vous avez dans votre vie un moment où vous avez senti qu'il y a eu un avant et un après? Et très souvent, les personnes disent oui. En général, quand ils viennent, c'est parce qu'il y a quelque chose. Après, ça peut être lié au karma, on en parlera tout à l'heure, mais voilà. Un avant-après qui fait que plus rien n'a été pareil après cet événement-là. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Au niveau de l'âme, tu as une sorte de sécurité qui fait qu'il y a des bouts d'âme qui partent. Sachant que si tu as 100% d'âme qui part, tu meurs. ouais, ouais. Ça part de ce postulat-là. Donc, tu as des bouts qui sont là en sauvegarde, mais le problème, c'est que tu te sens vide. Tu as deux possibilités. Soit tu sens qu'il te manque un morceau. Ça peut être, par exemple, tu as des personnes qui ils ont tout. Ils ont le travail, ils ont l'amour, ils ont le chien, ils ont la maison de témoin, ils ont tout. Mais ils ne sont pas bien. Tu vois. Donc là, il manque quelque chose. Et donc, le but du chaman, c'est d'aller, avec l'événement, plus c'est précis, mieux c'est, d'aller faire un voyage dans le monde d'en bas, avec l'animal spécifique pour le recouvrement d'âme, et d'aller chercher ce bout d'âme. D'accord. D'aller le chercher là où il est. C'est-à-dire que tu fais un voyage, tu vas partout. Jusqu'au moment où donc, cet animal totem va être là pour vraiment te guider, et lui, il sait où aller. Et on cherche, on cherche, on cherche. Une fois qu'on la trouve, après, on rentre un peu en négociation des fois avec le bout d'âme pour la rassurer. Si par exemple, je ne sais rien, une perte d'âme, je veux dire quelqu'un qui a fait une tentative de suicide, par exemple. Le bout d'âme s'en va. Et ce bout d'âme, il n'a pas envie de revenir. Donc c'est là que tu fais une négociation. Si c'est un décès, par exemple, tu vis un décès, c'est difficile, tu as un bout d'âme qui part, tu souffres. Et là, tu as cette protection, le bout d'âme part, il y a moins de discussion. Parce que, en fait, le bout d'âme, c'est simplement que le bout d'âme veut savoir si la personne a fait son deuil, si elle a fait tout. Si on parle de cette étape du deuil, pardon. Si elle a fait les 7 étapes, bon, voilà. Et là, tu lui dis. D'accord. Voilà. Après, si ce sont des actions précises,
il faut que la personne s'engage aussi si elle a fait quelque chose un peu volontaire. Je parle de suicide par exemple, un peu volontaire qui a amené à une perte d'âme, il faut que la personne s'engage à ne plus le faire, ne plus le refaire parce que sinon le bout d'âme va repartir. La deuxième fois, tu vas aller la chercher. Tu peux peut-être la ramener, mais pas 3 fois. Donc il ne faut pas refaire. Voilà. Et tu peux avoir plusieurs pertes d'âme dans une vie en fait. En général, on en a plusieurs. Hein. Et des fois, on peut imaginer penser qu'on n'en a pas eu à cause de quelque chose, parce que des fois on fait du déni et on dit mais non, mais ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Mais en fait, tu le vois, quoi. Tu le vois quand tu cherches, quand tu poses des questions. Si j'ai la personne en soin et que, parce que je travaille aussi avec les mains, moi je divise mon soin en 2 parties. Une partie où je travaille les mains et une autre partie où je travaille au tambour. Et là, je travaille plutôt au niveau de l'âme et au niveau de plus chamanique, tu vois. Donc je fais les deux. Et bon, voilà. Alors, tout à l'heure, tu me disais comment je suis arrivé à ça, mais c'est-à-dire que des fois, quand tu es initié ou que tu rentres dans l'énergétique, etc., tu peux te dire que tu te la racontes, que c'est du flan, etc. Et moi, je suis très méfiant par rapport à ça. C'est pour ça que j'avais abandonné au départ la radiesthésie et le pendule. C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à mettre les mains sur les épaules des gens, j'ai vu des événements du passé, des éléments traumatisants, des traumatismes du passé. Et j'ai dit aux 2 personnes, j'ai vu ça et ça et ça. Ah ouais, c'est ça, vous êtes en train d'écrire tel truc, tel truc. Et là, je me suis dit, bon, c'est pas du flan, il y a quelque chose d'autre. Vraiment, tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'a fait continuer. Parce que sinon, tu sais quand tu fais un soin, tu as 30% de placebo, on le sait. Bon, ça fait partie du jeu. Mais en même temps, moi, je considère que le placebo, c'est une énergie. C'est une manière de déclencher chez l'autre la guérison. Donc, je veux dire, à partir de là, c'est une énergie. Aujourd'hui, on est en train c'est un peu péjoratif en disant, bon, c'est placebo. Mais c'est puissant, un placebo. Mais Tu vois bien ce que je veux sûr. dire? Peut-être on va inventer des thérapeutes spéciaux placebo. Tu vois ce que je veux dire? Mais déjà, c'est génial. Le mec qui arrive à te faire un placebo et à te guérir et à te soigner, à te soulager, rien que parce que par son charisme, sa présence, etc. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas bien. Mais bon, on sait qu'on a 30%. Et le reste, c'est le souhait. Donc moi, je restais toujours en me disant, bon, il faut rester, moi, je reste quand même très, très ancré et je ne fais pas tourner toute ma vie autour du chamanisme. D'accord. Ou autour de l'intuition, du troisième œil, du machin, du pendule. Je ne prends pas mon pendule pour savoir si je pars la deuxième semaine des vacances. Tu vois, je rentre pas là-dedans. J'arrête pas les gens dans la rue en disant j'ai un message pour vous, tu vois. Ça, c'est des messages où tu sens que les personnes commencent à être quillées, commencent à faire ça. Il faut qu'ils reviennent, quoi. Il faut qu'ils reviennent. Et après, en même temps, si on est venu ici, s'incarner, c'est pas pour être là-haut. Si on devait être ici comme quand on est là-haut, on reste là-haut, on ne vient pas. Donc c'est pour ça que je vis ma vie, je fais mes choix, je fais vraiment confiance à mon intuition. Et au plus tu fais confiance à ton intuition, au plus tu avances et plus ton intuition grandit. Après, tu peux te référer, aller contacter des guides, etc. pour avoir des réponses. Mais c'est autre chose. Moi, c'est ma conception. Hein. Donc voilà. Donc je essaie de rester quand même très, très, très ancré. Donc j'ai mis les mains sur les épaules, boum, des informations. La première fois que ça m'est arrivé, j'ai vu la dame, je lui dis, je vous ai vu enfant, avec plein d'eau. Vous êtes en train de pleurer, il y a votre famille autour. Elle me dit, vous êtes en train d'écrire le jour où j'ai failli me noyer. Bang! J'avais 9 ans. Donc, là, tu dis, bon, tu peux pas inventer, c'est pas possible. La personne, tu la connais pas, tu peux pas. Ouais, bien sûr. Donc, si tu vois le futur, si tu vois l'avenir, bon, mais tu peux influencer. Vous allez vous casser la jambe, attention, dans les escaliers. Tu peux influencer la personne. Mais quand tu vois le passé, je dis, bon, je me suis dit, là, je touche quelque chose. C'est un don qui arrive, qui a une signification, qui a un sens. J'avais besoin d'être rassuré. Ça m'a rassuré. Et donc, c'est pour ça que j'ai continué, tu vois. Et après, régulièrement, ça arrive. Maintenant, quand je touche le pouls, je parle avec l'âme. Je discute avec l'âme. D'accord. Je discute avec le pouls. Bon, c'est un truc qui est arrivé comme ça. Personne m'a dit, fais ça. Peut-être qu'il y a des gens qui font ça et ça existe. C'est des fois, on arrive sur des pratiques, mais on s'aperçoit que ça existe. C'est juste que c'est le cheminement qui peut arriver sur quelque chose qui existe. Mais bon, voilà. Peut-être que ça existe. Peut-être qu'il y a des personnes qui te suivent et diront que ça existe. Ça s'appelle tel chose. Voilà, ça a tel terme, c'est telle signification. Oui, on met des termes partout parce qu'il faut te mettre des cases Voilà, partout. L'essentiel, c'est que tu as trouvé ta voie, ta façon de procéder, peu importe. Que tu l'aies apprise ou que tu l'aies acquise de toi-même, ça n'a pas d'importance.
c'est pas n'importe quoi. Après, il y a des personnes, tu sais, il y a des personnes qui sont très diplômes, tout, très trucs. Voilà, moi, je suis pas diplôme, j'aime pas l'école, j'ai jamais aimé l'école. Je trouve que, tu sais, à l'école, on utilise 2 intelligences alors qu'on en a 9. Et donc déjà c'est bien d'apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter, tout ça, je veux dire, mais pour développer un être humain, il y a d'autres manières quand même. Donc voilà. Donc je parle beaucoup, je parle dans tous les sens, ça tu as vu. Non, non, mais t'inquiète pas. Du coup, alors moi déjà, pour te donner l'image que j'avais des chamans, déjà j'avais l'impression que ça pouvait pas exister en France. Alors c'est peut-être très bête comme réflexion, mais tu sais, j'avais toujours l'image un peu, cette image un peu sûrement qui est biaisée finalement, mais du chaman ou africain ou amérindien qui a besoin de, ou en Afrique, tu sais, danser, faire des rituels, porter des masques et tout ça pour rentrer en transe, soit du chaman amérindien avec son tipi, son calumet de la paix ou je sais pas trop quoi, ou qui fumait ou qui Ouais, faisait des ouais. saunas, tu vois, pour transpirer finalement, voilà, se retrouver. Et je pensais qu'en France, alors je me doutais bien qu'il devait y en avoir, mais je pensais que c'était dans des enseignements qui se transmettaient soit directement ou en Afrique ou en Amérique, mais qu'on ne pouvait pas le transmettre comme ça et que c'était quelque chose qui se vivait depuis jeune en fait. Ouais, ouais, donc ben, c'est normal parce que nous en Europe, si tu veux, en Europe, qu'est-ce qu'il nous reste? Il y avait de la magie qui existait. Après, avec le catholicisme et tout ça, le christianisme, ils ont tout viré. Il y avait un savoir, ils ont tout viré. Ils ont gardé un peu pour eux. Donc, ils se retrouvent avec des magies qui sont assez faibles, hein, ce qu'on appelle magie de la campagne, que tu peux déjouer avec 3 bougies et 2 encens, tu vois. Et c'est vrai que nous, on se dit, il n'y a pas cet enseignement, mais bon, il y en a toujours eu des druides, on a toujours eu des personnes comme ça, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que ça vient pas de chez nous, mais moi, je pratique le chamanisme sibérien, et donc le chamanisme vient de Sibérie. D'accord. Ce chamanisme-là s'est transporté en passant par le nord, Arctique et tout ça, et est arrivé en Amérique du Sud. Mais le Ouais. berceau du chamanisme, c'est la Sibérie. Et c'est pour ça que eux, pardon, ils utilisent le tambour pour passer en transe. En Amérique du Sud, notamment en Amazonie, ils n'utilisent pas de tambour parce que avec l'humidité, le tambour, ça sonne pas. Donc ils ont trouvé d'autres moyens, ils ont trouvé l'ayahuasca, c'est une plante mélangée à une liane, et les deux mélangés font que ça te fait partir en transe, que tu vois des choses. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui font du tourisme, etc., pour aller prendre l'ayahuasca, qui est interdit en France. Mais donc on a l'impression, on a ce truc ethnique qui fait qu'on ne peut pas. Mais en fait, tout simplement, quand tu regardes dans les neurosciences, qu'est-ce que c'est la transe? C'est partir en non-theta. Donc tu peux très bien mettre des sons binauraux. Je ne sais pas si tu connais. Ouais. Donc moi, ce que je vais faire là, quand je vais rediffuser, je vais mettre des sons binauraux par-dessus. Je matos pour faire. Et ça va aider aussi. Si la personne l'écoute, ben, avec les sons binauraux, ça va augmenter. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Tu peux aller en transe, voilà, c'est pas dans notre culture, mais s'il n'y avait pas eu le christianisme qui avait complètement aboli, qui avait interdit tout ça, ça a même été interdit, hein. Tu sais, en Sibérie hein, aussi, jusqu'aux années 90, on tuait les chamans, hein. Je veux dire, donc ça a été interdit par le communisme. Donc je veux dire, Ouais. voilà, nous ça a été interdit. Alors ce qui tapait sur un tambour ou pas, c'est possible parce que il y a aussi des chamanismes celtiques. Donc nous, on a la Bretagne, on a plein de régions qui ne sont pas la France. Comme tu dis, la France, c'est pas que la France, c'est pas que Paris, c'est un mélange de tout. Donc voilà, c'est vrai qu'on a cette idée amérindien, tipi d'Indien, calumet de la paix, tu vois, prendre des substances et tout. Donc, personnellement, je ne l'ai jamais fait avec des substances, je pense que je le ferai un jour. Ben là, j'ai une copine sur Instagram qui est partie en Espagne pour le faire. C'est autorisé en Espagne et au Portugal, a priori. Donc elle est partie, ben, elle va faire un peu bêta-testeur. Bon, idéalement, moi j'aimerais aller au Pérou, dans des tribus, avec des gens, et aller avec des gens qui connaissent, qui vont chaque année, et pas du tout un truc touristique, avec un Ouais. truc très peu dosé, etc. Mais c'est un truc que j'aimerais faire, parce que effectivement, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est-à-dire que la plante ayahuasca, elle, si tu veux, dans le chamanisme, que ce soit au Pérou ou en Sibérie, chaque plante a une mère. Et c'est la mère de chaque plante qui va faire sa caractéristique. Par exemple, pour le tabac, on va dire,
pourquoi on est accro au tabac, pourquoi il y a une addiction au tabac, on va dire, les scientifiques vont dire, la nicotine, ça provoque l'addiction. Eux, ils vont dire non, ils vont dire, la mère du tabac a fait un contrat avec toi, et comme elle est très puissante, t'es accro. Pour casser ça, moi ça m'est arrivé de casser l'addiction au tabac. Tu fais un voyage, tu rentres en communication avec la mère du tabac, et moyennant offrande, Un tu peux arrangement. casser ça. Et la personne ne fume plus après. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. C'est Donc, intéressant. oui, c'est intéressant, mais même quand tu regardes dans le chamanisme, c'est quand même, il y a des effets, il peut y avoir des effets sur soulager des personnes, etc. Mais je veux dire, rien que si tu prends en Amazonie des tribus, des chamans, ils sont capables de te donner ils connaissent 20 000 plantes différentes, mais pas avec l'enseignement ancestral de nos ancêtres nous enseigner que telle plante, ça fait ça, celle-là, elle va travailler sur le ventre ou sur les poumons, etc. Non, non. Bien sûr que ça se transmet aussi comme ça, mais ils le savent parce qu'ils font des voyages, ce sont les esprits qui leur disent. C'est des enseignements, ouais. Bien sûr, parce que 20 000 plantes, t'imagines, 20 000 plantes. Et donc, tu as des scientifiques, tu as des labos pharmaceutiques qui vont en Amazonie, voir avec des chamans, et ils leur demandent à quoi ça correspond tel truc, tel truc. Et ils gagnent du temps. Oui, bien sûr. Et ils se débrouillent parce qu'une plante, tu ne peux pas faire un brevet sur une plante. Ils se débrouillent pour faire des molécules, des synthèses, etc. Mais je veux dire, il y a plein de choses. Et après, l'ayahuasca, on peut soigner avec l'ayahuasca. On peut soigner avec certaines doses, etc., etc. Mais en plus, l'ayahuasca, c'est une plante qui, en elle-même, elle ne produit pas le trans. En fait, il faut la mélanger à une liane, et cette liane, en fait, elle ne produit pas cette transe parce qu'on a une enzyme dans le foie qui fait que ça bloque ça. Et pour enlever ce blocage de l'enzyme pour aller en transe, on rajoute cette liane qui va faire que ça va inhiber cette protection qui fait que on va partir en transe. Donc c'est un mélange. Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas. Des fois, on a des discours des gens, il y a certaines personnes qui meurent, etc. Je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut faire. Il faut être prudent. Parce qu'on ne sait pas si on est borderline. On ne sait pas. On ne sait pas comment on va réagir. Le mec, il fait n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire. Bon, il ne faut pas prendre de médoc, il ne faut pas prendre d'antidépresseurs, tu vois ce que je veux dire. Il faut faire un jeûne pendant plusieurs jours, une diète, etc. Je veux dire, Mais donc, tu rencontres cette plante et cette plante va te dire des choses. Soit elle va t'apporter des réponses qui vont faire que tu vas guérir, soit elle va t'apporter des réponses sur toi. Donc c'est un peu un truc psychédélique quand même, hein, à la base, si tu fais ça. Hein. Mais ça t'apporte, voilà, normalement, le chamanisme, à quoi ça sert à la base? Ça sert à savoir où est le gibier, ça servait à ça. Ça servait à guérir les gens de la tribu, voilà. Ça sert à ça en fait. Changer la météo, voilà. D'ailleurs, je l'ai fait plusieurs fois. J'ai fait 7 fois le changement de la météo, et les 7 fois, ça a fonctionné. Donc, ça marche. En plus, on dit que, qu'est-ce qui est scientifique? Scientifique, on dit qu'une chose est scientifique quand on peut la répéter. Je l'ai répété 7 fois, les 7 fois, ça a fonctionné. On pourrait dire que bon, c'est de la chance. Mais par exemple, j'étais allé en Bretagne à une période où, quand on est arrivé le samedi, on nous a dit oh là là, cette semaine, hein, il fait pas beau. Hein. Oh là là, vous allez avoir une semaine pas belle. Hein. J'ai travaillé et ça a changé. Et les gens, on ne sait pas, mais oh, c'est bizarre. Ça a changé, il faisait beau et tout, on a même bronzé et tout. Donc, je veux dire, voilà. Mais c'est arrivé plusieurs fois. C'est arrivé plusieurs fois. Après, comme on disait tout à l'heure, il n'y a pas de hasard. En tout cas, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que c'est l'intention qu'on a mis? Peu importe. En tout cas, ça s'est réalisé. Mais je ne le fais pas systématiquement. C'est-à-dire que des fois, ma femme me dit, je dis, mais des fois, je ne le sens pas. Je dis, c'est pas juste. À un moment donné, tu ne peux pas. L'autre fois, elle m'a dit, ah, on a eu de la neige, nous. Je suis dans l'Essonne. Et après, ça peut-être faire bondir des personnes, mais je veux dire, les personnes qui te suivent, en général, ils sont assez ouverts. Mais voilà, c'est un récit, c'est un témoignage. J'avais envie qu'il reneige à nouveau, tu vois. Et j'ai travaillé parce que j'avais envie que ça soit blanc à nouveau. Et c'est arrivé, mais c'était pas prévu. Après, ma femme m'a engueulé, m'a dit bah, pourquoi t'as fait ça? Je trouvais ça hyper marrant. Parce que, pourquoi t'as fait ça? Arrête de changer la météo, merde. Donc, on peut faire ça. Ça sert à ça. Chercher le gibier, savoir où est le gibier, soulager les gens. Enlever tout ce qui est emboutement, etc. Et la météo. Après, c'est vrai que le chaman, en général, un chaman qui a accompli.
ils travaillent ils pratiquent le désemboutement, la magie noire, etc. Mais c'est pour ça que dans une tribu, un chaman, c'est bien de l'avoir, mais ils aimeraient s'en passer des fois. Parce que s'il y a un problème, souvent ils pensent que c'est le chaman. S'il y a des animaux qui meurent ou une personne qui meurt, ils vont dire c'est le chaman qui a pactisé avec le bas astral pour avoir plus de pouvoir, etc. Et ils vont dire non, mais voilà. Donc, tu vois, je veux dire, le chaman, il est là aussi pour ça. C'est le faiseur de tout, en fait. Il peut être aussi bien bienfaiteur que faiseur de malheur, quoi. Et en gros, il a le pouvoir surtout. Donc, ouais, il impressionne, mais parce qu'il est extraordinairement fort dans ce qu'il fait, mais il peut être aussi, ses actions pourraient être délétères s'il en décidait, en fonction de son humeur. Donc ouais, non, mais je comprends. Et c'est vrai que le travail pour la magie noire, il n'y a pas de placebo. Placebo, ça marche pas. Il n'y a pas, non, c'est tellement puissant. Et donc justement, tu parlais de voilà, l'idée que tu avais du chaman. Effectivement, la magie noire, on la trouve au Maghreb, on la trouve en Afrique, on la trouve au Brésil, et c'est tout ce qui est vaudou aussi, voilà. Toute cette pratique vaudou qui est à la base une religion, mais qui peut faire des choses très puissantes. Voilà, moi quand à un moment où j'ai eu besoin d'avoir à travailler sur la magie noire, j'ai eu des personnes qui sont venues au centre, et qui avaient soit des origines antillaises, soit des origines africaines, soit des origines maghrébines, et qui en fait avaient des soucis qui faisaient que tout portait à croire que c'était de la magie noire, et c'était ça, tu vois. Et quand tu l'enlèves, les gens, bing, ça va mieux. Mais ça va loin, hein, ça peut jouer sur le travail, sur le bien sûr. Travail, l'amour, le physique, la maladie. Bien sûr, la santé, bien sûr, bien sûr. Mais le gros travail du chaman, c'est aussi ça quand même. Alors justement, j'avais une question de Marion qui demandait quelle était la différence entre le chamanisme et la sorcellerie. Il n'y en a pas en fait. En fait, le problème, c'est qu'on appelle sorcier, sorcière, on a un côté péjoratif sur le sorcier, sorcière, mais en fait, c'est parce que je pense que c'est les films américains qui se sont emparés de ça. Parce qu'en fait, des sorcières, qu'est-ce que c'était? Il y a des sorcières sur Instagram. C'est des personnes qui, effectivement, utilisaient la magie. On a l'impression que c'est sorcier, ça veut dire méchant, tu vois. Mais en fait, non. C'est des personnes qui jouent avec les énergies, qui jouent avec les éléments. Moi, tu vois, quand j'entends sorcier ou sorcière, d'ailleurs, le terme correct, en réalité, c'est sorcière seulement, parce que les hommes sont aussi des sorcières. On entend sort, donc c'est plus... Enfin, on va dire, ça c'est plus offensif. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui jette des sorts, et pas quelqu'un qui les enlève, tu vois. Et du coup, finalement, avec le discours que tu as tenu juste avant, on dirait que le chaman, c'est le contre-sorcier ou la contre-sorcière, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, mais en fait, il y a plusieurs couleurs. Tu as le chaman blanc et tu as le chaman noir. Et tu as aussi le chaman rouge. Le chaman rouge, il va travailler avec le sang. Le chaman blanc, il va déjouer la magie noire. Mais pour déjouer la magie noire, il faut qu'il soit capable de la faire. C'est ça l'ambiguïté. Donc, il pourrait le faire. Après, faire de la magie noire, bon, après, c'est une question d'éthique, une question d'envie. Il y a des gens qui ils ont besoin de pognon, ils le font. Et pour eux, c'est... Mais en fait, c'est pas... Quand tu es chaman, tu te détaches du bien et du mal. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne pratique pas la magie noire. Je fais ce qu'il faut pour la casser, mais on sait que on a compris que dans notre monde, il y a un échange d'énergie qui se fait. Il y a des naissances, des gens qui meurent. C'est comme ça. L'échange d'énergie dans le travail. Hein, je te fais quelque chose, tu me donnes quelque chose. On ne peut pas faire. Moi, j'ai fait des posts sur Instagram où l'échange d'énergie, mais c'est hyper important parce que notre monde est fait comme ça. Donc l'échange d'énergie, c'est peut-être tu vas me donner de l'argent, peut-être tu vas, je sais rien, tu viens faire les vitres, peu importe, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a un échange qui doit se faire. C'est ça qui est hyper important. Donc l'être humain, des fois, l'être humain va aller payer quelqu'un pour faire de la magie noire. C'est ça qui est regrettable. Mais j'ai remarqué quand même que dans les ethnies Antilles, Afrique, Maghreb, souvent Afrique et Antilles, dès qu'ils ont un peu de travers, on va dire, excusez-moi l'expression, mais on va le dire, ils font de la magie noire. Mais même si entre la fille et la mère, entre la sœur et la sœur, entre la sœur et la mère, dès qu'ils ont un truc, ils le font. Ils n'ont aucune pitié pour ça. Ouais, il y a un désaccord, c'est direct. Ouais, c'est un peu culturel en fait. C'est presque dans les mœurs
Ouais. Non, mais je comprends. Et du coup, alors, je regarde qui c'est qui avait posé la J'ai pas question. si tu veux, par rapport à la question, pour bien répondre à la question, heu, oui, j'ai répondu, mais je veux dire, si tu veux maintenant il y a beaucoup plus de sorcières sur Instagram. Bon, il y a tout un folklore aussi, hein, Ouais, il y a les sorcière et sources. sorcière, hein, tu sais. Voilà, sorcières et sorcières, heu, bon, après c'est les résultats qui font et après c'est le bouche à oreille qui fait. Voilà. Mais après il y a tout un voilà, Un un cérémonial, un folklore, folklore. tout un folklore aussi. Bon voilà, peu importe, après chacun fait ce qu'il fait et voilà, chacun a sa place, même à son niveau, peu importe, c'est pas important. Mais on comprend maintenant, même avec Harry Potter, que les sorciers, c'est pas des méchants. Mais il y a toujours les sorciers sympas et ceux qui sont méchants, on le voit dans Harry Potter notamment. Voilà. Après, dans le chamanisme, c'est pareil. C'est pour ça, et comme il est un peu ambigu, qu'il sait faire les deux, et qu'il est humain, parce qu'il reste humain, parce que chaman, ça reste un humain, c'est pas un yogi. Bon, un yogi, c'est pas un yogi, c'est pas un moine tibétain, il vit sa vie. Un moine tibétain, il est là, il se pose, il se cale, il se pose pas la question si son fils a fini les devoirs. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Hein? ouais. S'il a rangé la vaisselle ou pas? Tu vois ce que je veux dire? On peut aussi se poser comme ça, mais bon, quel est l'intérêt de venir et de se poser? Peut-être qu'on a besoin, peut-être que la planète a besoin de certaines personnes qui font ça pour un équilibre. Tu vois, par exemple, ok. Mais le chaman, il reste humain, il a aussi, il a aussi des envies, il a aussi ses colères, tu vois ce que je veux dire? Faut pas Ouais, croire bien que sûr. si tu n'es pas, pour moi, je pense que si tu es dans l'énergétique et que tu commences à être dans une sorte de, de, de truc avec une béatitude quelconque, ça peut être sympa. Mais moi, j'ai pris le parti de vivre ma vie, vraiment, avec mes bobos, avec mes trucs, et ne pas rentrer dans une sorte de béatitude qui n'est pas le réel, parce que cette vie, elle est faite pour être vécue, avec Bien. tout son registre d'émotions. Et quelque part, moi, le chamanisme, ça m'apporte quoi? Ça m'apporte euh, du sens dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Tu relativises beaucoup de choses, mais tu comprends que même dans les choses négatives, il y a quand même, les choses sont quand même justes, parce qu'il y a ce fameux équilibre. Il y a quelque chose de juste. Et pourquoi j'ai ce recul? C'est que quand tu es chaman, tu n'as plus peur de la mort. Tu te détaches de ça, tu comprends plein de choses, tu vois plein de choses qui ne sont pas la réalité de ce qu'on veut nous dire. Et tu as ce recul sur ça, et tu as ce recul sur, tu comprends que c'est quand même, on vit quand même dans une sorte de, il y en a qui parlent de matrice, mais on est dans une comédie quand même. On est dans un grand théâtre. Et ça fait que, ok, tu le sais, tu le vis, et tu dois faire ta part d'acteur pour être acteur de ta vie et pour être acteur dans ce système-là. Voilà. Donc ça te fait prendre beaucoup de recul sur les choses. Tu me disais par rapport à la question? Ouais, ouais. Non, mais ok, ça répond bien. Mais du coup, cette même personne, Marion, me disait qu'elle avait fait une transe. Alors, l'origine de la transe, je ne sais pas. Et qu'en fait, elle avait eu un message qui lui disait que entre la sorcellerie et le chamanisme, elle a eu une phrase qui disait, c'est le même alphabet, mais des chemins différents. Et en fait, c'est un peu ce que tu es en train d'expliquer, quoi. Il y a des Oui, mais choses qui se retrouvent. bien sûr, mais oui, oui et non, parce que il y a dans les sorciers, il y a deux catégories aussi. Il y a des gens qui vont déjouer les choses, qui vont calmer, qui vont apaiser. Il y en a d'autres qui vont faire des sorts. Moi, j'ai eu sur Instagram l'année dernière des personnes qui m'ont demandé de l'aide. Euh, Ça va être sorcier, etc. Ils n'arrivaient pas à déjouer les trucs et en dernier ressort, ils m'ont appelé et bon, voilà, après on a cassé le truc, mais euh, eux, ils étaient positifs et d'autres personnes, des jalousies, etc., leur ont fait des choses, leur ont mis des trucs qui ont fait qu'ils étaient mal, quoi, très mal. Donc il y a les deux, que ça soit dans tout ce qui est magie, parce que je fais aussi, je travaille aussi avec les runes, hein, les runes scandinaves. Ça, c'est un truc de ouf. Et aussi bien dans le travail des runes que le travail des sorcières, etc., ben, tu auras toujours les deux pendants. Parce que c'est comme ça. Notre Ouais, monde mais est c'est fait la de ça. nature humaine, bien sûr. Donc, Du il y a des moment sorciers, on va dire, je sais pas, moi je connais pas bien le côté sorcier, mais il y a les blancs, il y a les noirs. Et pareil chez les chamans. ouais, mais c'est Des juste le fois, ils font les côté deux. humain, en fait.
très souvent, tu vas en Afrique, mais ils font les 2. Mais c'est même pas du style, quel côté tu as choisi? Non, c'est pas ça, ils font les 2. Tu viens parce que tu as un problème, tu viens parce que tu veux raquer, parce que tu veux faire du mal à ton voisin, parce que voilà, ben ils le font. C'est ce que je veux dire? Ils le font. Oui, bah parce qu'en fait, ils ne sont pas juges, ils ne sont pas là pour trancher ce Non, qui est bien, ce qui est mal. Ils font ce qu'on leur demande. Ils sont juste, en fait, le lien entre deux actions et eux, en fait, ne se mettent pas en juge. Et de toute façon, on dit bien le jugement, donc ça sert à rien de choisir un camp. Il n'y a pas, enfin, non, je comprends. Mais du coup, j'avais une autre question qui était, qui m'a posé ça? Euh, je pense que c'était Marion aussi qui me demandait quels sont les risques dans le chamanisme. Est-ce qu'il y a des risques et quels sont-ils? les risques que tu peux avoir, c'est quand tu casses la magie noire, quand tu fais des emboutements, tu as un risque. Parce qu'en fait, le chaman, pour une vraie magie noire, je ne parle pas de magie de la campagne, magie sorcellerie, truc européen, non, ça, c'est assez facile à enlever. Mais tout ce qui est magie noire, il faut savoir que c'est créé, tout ce qui est magie vaudou, africaine, etc., antillaise, c'est créé dans le bas astral. Donc le chaman va dans le bas astral et va aller s'exposer et va aller pactiser avec une entité du bas astral. Parce que cette magie est faite dans le bas astral. Donc pour la déjouer, il faut aller dans le bas astral. Donc le danger est là. Donc l'entité, elle va te proposer des choses, des offrandes. C'est à toi de dire non, c'est comme un commercial. C'est à toi d'accepter ou pas accepter, selon ton éthique. Si par exemple tu rencontres une entité qui te demande n'importe quoi, ben, tu vas en boire une autre. Donc tu te déplaces dans le bas astral. Dans le bas astral, c'est pas sécure. Tu comprends? Tu peux ramener des choses, tu peux toi morfler. C'est ça le danger, en fait. D'accord. Après, la représaille, si toi tu fais un désenvoûtement ou tu casses la magie noire, en fait, normalement, il n'y a pas de représailles pour le chaman. C'est parce qu'il y a quelque chose d'éthique un peu, qui est un peu international, un peu universel. C'est que le chaman qui a fait même si tu casses quelque chose qu'il a fait, il ne va pas te le renvoyer sur toi, il va l'envoyer sur le patient. Il va le renvoyer sur la personne qui a demandé Mais à oui, bien sûr. casser. Mais c'est juste une histoire. En fait, on est vraiment dans le concept du client, quoi. C'est entre clients que ça se passe. Donc le chaman ne va rien faire contre toi. L'autre chaman ou un marabout, peu importe. Euh, et voilà. Donc c'est Ok. ça, le danger c'est ça. C'est quand tu vas dans le bas astral. Parce que tu peux essayer de déjouer de la magie noire avec les animaux totems, mais tu vas pas y arriver en fait. C'est pas fait dans leur monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. C'est comme si tu allais, tu prends un chaman, tu dis, ben, tu vas en Europe, tu vas dans la salle d'opération, tu prends les ustensiles et tu fais le truc. Ben, non, il sait pas, c'est pareil, c'est 2 mondes à part. Il va faire un carnage, le mec. S'il ouvre le thorax, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, pareil. ouais, mais bien sûr. Mais du coup, je voudrais mettre un petit bémol là-dessus, concernant les propos que tu as eu juste avant. Pour ceux qui nous regardent et qui voudraient du coup se mettre à la magie, à n'importe quoi, mais à commencer à créer des sorts et tout ça, et que c'est pas pour vous, mais que c'est en étant l'intermédiaire entre deux personnes, voilà, entre deux personnes, ne vous imaginez pas qu'il ne pourra rien vous arriver du tout. Hein, qu'on soit bien d'accord. Logiquement, si le sort était déjoué, ça revient au demandeur et pas à l'envoyeur. Finalement, ça revient au demandeur. Mais toute pratique comporte un risque, même si c'est pas pour nous. Donc, n'allez pas imaginer que faire de la sorcellerie, même si c'est pour les autres, c'est facile et sans danger. Il y a quand même un danger pour vous. Donc voilà, on met un petit bémol là-dessus, que tous les apprentis Harry Potter ne se disent pas ah chic, je vais commencer à faire des machins, des trucs, et puis je vais vendre. Et puis en plus, moi ce qui me gonfle un peu, qu'on soit clair, c'est alors c'est pas que Instagram, mais c'est beaucoup Instagram parce que je suis beaucoup sur Instagram. C'est toutes ces sorcières, tous ces sorciers qui sont très commerciaux en fait, qui vendent des trucs où je me dis, putain, mais je pense que les sorcières d'il y a 100 ans, 200 ans, 500 ans en arrière, si elles voyaient ça aujourd'hui, elles seraient mortes de rire. Parce que, enfin, il y a des trucs, je me dis, vendre des simples fondants à mettre dans une bougie,
avec 3 pétales de rose, 3 machins, 3 huiles essentielles, on te dit il y a eu un rituel dessus, t'inquiète pas, ton mec ou ta meuf va revenir dans ta vie juste parce que t'as fait brûler ça. Je me dis, mais putain, faut être sacrément crédule pour s'imaginer que la sorcellerie, c'est juste ça, quoi. Au pire, ça va sentir bon dans ta maison. Au pire, ton mec ou ta nana va peut-être t'envoyer un SMS, mais c'est tout le pouvoir qu'il y aura dessus, quoi. Donc, moi, ça me gonfle un peu parce que ça décrédibilise certaines pratiques qui sont déjà très puissantes quand elles sont bien utilisées, si on peut dire ça déjà, et qui ont... Enfin, je veux dire, il y a eu l'Inquisition, il y a eu la chasse aux sorcières. Alors, c'est pas tout à fait ce qu'on imagine quand on étudie bien le phénomène, mais ça a laissé beaucoup de traces. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, on est en 2020 ou 2021, qu'on doit et on peut se permettre de passer presque les sorcières pour Madame tout le monde, et que tout est possible et faisable juste en mélangeant 3 pétales et 3 machins. Je trouve que ça ridiculise en fait le milieu, tu vois. Oui, tu peux bien sûr, tu peux créer quelque chose et mettre une intention, et si tu as du magnétisme et que ton taux vibratoire est haut, etc. Mais de là à dire que ça va ramener ton mec, déjà, ces choses-là, moi, je les fais pas. Faire quelque chose pour que le mec revienne, tu vois ce que je veux dire? Et Non. bien sûr, c'est ce que je dis souvent à ma communauté. Je dis déjà, c'est aller biaiser le jeu, parce que si le mec ou la nana est parti de la vie, de la vie du couple, c'est qu'à un moment donné, la situation était plus bonne pour lui. Pourquoi on va aller l'hameçonner et le tirer de force vers la personne? Elle est malheureuse, elle est triste, ok, j'en conviens, c'est normal, c'est un sentiment normal. Mais de là à aller taper dans le libre arbitre de la personne et la faire revenir, entre guillemets, contre son gré, de toute façon, ça n'amènera jamais une relation finalement qui sera paisible et agréable. Ce sera que du temporaire. Donc ça, c'est un message que je fais souvent passer. Mais en fait, si tu veux, moi, toutes les sorcières, là, alors c'est pas une critique si ceux qui regardent cette vidéo plus tard font ça, bon ben voilà, mais c'est peut-être une petite ouverture de conscience qui va se faire. Mais faire par exemple des fondants pour bougies avec un pseudo-rituel dessus, ça dépossède aussi la personne qui achète de son rôle dans l'histoire. Parce qu'en fait, la personne s'imagine qu'en payant 5 € un petit fondant à la cire et en le mettant simplement dans un réchaud, ça va changer sa vie. Mais en fait, je suis pas sorcière, mais je pense que l'intention du sorcier, mais aussi l'intention de la personne qui demande le sort est primordiale. Je veux dire, quand on est malade, si on va chez le médecin, c'est l'intention d'aller se soigner, c'est pas juste l'intention de savoir ce qu'on a. Tu comprends? Et c'est ça qui me dérange aujourd'hui avec une partie des sorcières Instagram, parce que elles dépossèdent les gens du rôle qu'ils ont à jouer dans leur propre vie. Les gens s'imaginent que moyennant des virements PayPal, ben, ils vont réussir leur vie. Alors qu'en fait, ça ne se joue pas juste à aller acheter un sort, c'est aussi aller y mettre du sien et faire en sorte que ça marche. Clac. Clic. Par rapport aux sorcières, c'est vrai qu'on peut souvent se dire sur Instagram ou quoi, même par rapport au chamanisme, tu vois ce que je veux dire? Le mot chamanisme, maintenant, c'est pas parce que tu fais 3 cling-cling sur un tambour que tu chamanes, tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ils ont trouvé l'expression, c'est pas thérapeute chamanique, c'est praticien chamanique. Mais ça veut dire quoi, praticien chamanique? T'es chaman ou t'es pas chaman? Tu vois ce que je veux dire? Je fais bling bling et je te prends 60 €, 80 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi? Si t'es pas prêt, tu le fais pas, pour moi. Si t'es pas prêt, tu le fais pas. Si t'es prêt, tu le fais. Et si t'es prêt, t'es chaman. C'est tout. Tu vois? C'est pareil. Sorcière, maintenant, tu mets 2 rimels, 3 maquillages et 4 runes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux être sorcier. Malheureusement, ce qui manque, c'est l'initiation, je pense, dans tout ça. C'est des gens qui sont vraiment initiés et qui n'ont pas trouvé de manuel sur des livres. Moi, j'aime pas lire les livres. J'aime lire, mais les livres sur ça, j'aime pas les lire. Parce que j'ai pas envie d'être influencé. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui lisent 3 bouquins et qui d'un coup, allez, se sentent, et parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils sont intrigués par tout ce qui est subtil, énergétique, invisible, ont envie d'y aller. Et se disent peut-être c'est kiffant d'aller faire ça parce que
Moi, quand j'étais chanteur, je jouais à chanter, tu vois. J'avais pas l'impression de chanter, je travaillais. Et là, quand je donne des cours, je joue au prof. Mais tu vois, je veux dire, c'est parce que ce sont des passions. Donc c'est génial, s'il y a un truc de passion, tu peux en faire ton métier. Mais par rapport à ce que je te disais au début, quand j'ai rencontré le premier chaman, on était dans un salon du bien-être, pas pour le chamanisme, parce que je n'étais pas chaman encore, et d'ailleurs, j'en fais pas les salons du bien-être pour le chamanisme, pour la musicothérapie, salon du bien-être, et au bout du compte, il y a 85% pour moi, c'est reconnu, qui ne sont pas professionnels, qui prennent des stands 2-3 jours, qui ne sont pas professionnels. Soit parce qu'effectivement, c'est un métier difficile, parce qu'en fait, on est peut-être nombreux, soit il y a des gens qui, ce ne sont pas leur mission de vie et ils le font. Résultat, ça ne marche pas. Et quand c'est ta mission de vie, ça marche. Il y a ça, c'est le repère aussi, ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça parce que c'est tendance, parce qu'on commence à en parler, ils en parlent dans Elle ou dans je ne sais quoi, tu vois. Il y a ça aussi. Et ils prennent 3 bouquins. Et après, oui, mais telle personne m'a dit que j'étais sorcière, que j'étais médium. Non, mais les médiums, tu n'as pas besoin qu'on te le dise, que ta copine te dise si tu es médium ou pas. De la même manière, moi, on m'a pas dit que tu es chaman, on m'a dit attention, il y a un potentiel. Et comme dit Brassens, c'est un don pas travaillé, c'est un vilain défaut. Donc, soit tu le travailles, soit tu ne travailles pas. Après, pour le chaman, si tu veux, là, on dit que si tu ne vas pas, même pour tout le monde, si tu ne vas pas vers ta mission de vie, ben c'est là que les problèmes arrivent. Tu vois. Mais pareil pour le chaman, si sa mission de vie, c'est être chaman, communiquer avec des esprits, soulager les gens, etc., et tu ne le fais pas, parce que d'un coup tu as fermé, parce que tu as peur, ou peu importe, ça ne va pas aller. Ta vie, ça va être un carnage. Tu vas être malade, tu ne vas pas être bien. Si tu n'as pas compris que c'était ça, en général, tu le sais que c'est ça, parce que tu as eu des choses avant-coureurs qui t'ont montré que c'était ça. Mais c'est pareil. Pour le karma, pour le chaman, le karma, c'est le bonheur. Le karma, à la base, tu nais, tu sais pourquoi tu es là, mais après, avec l'éducation, la société, les égrégores, les machins, le poids, ta maman qui te dit, mais tu devrais être instite, parce que comme ça, tu auras les vacances, tu feras de tes enfants. Tu sais, ces trucs-là qui font que tu changes de cap. Mais moi, très souvent, j'ai des personnes, je les récupère, ils ont 30, 40 ans, ils sont en burn-out. Pourquoi? Pas parce que l'employeur, forcément, il est dégueulasse et qu'il travaille chez Orange et qu'il a envie de se pendre. C'est pas ça. C'est que souvent, ils font des métiers qui sont pas dans leur mission. Après, mission de vie, c'est pas forcément un métier, c'est aussi un état. Hein. Tu peux être aussi là pour écouter les gens, tu peux être aussi là pour travailler la terre, tu peux être aussi là pour travailler le bois, peu importe. Tu peux faire une passion qui te remplit. Tu peux faire un travail basique et à côté avoir une passion qui te remplit. Et même si tu n'aimes pas ton métier, tu te gaves. Tu vois ce que je veux dire? Tu te régales. Tu te gaves dans le sens intérieurement.